Mes chéris, je vais vous raconter une story time. Story time. J'ai habité aux Trois Filao. Je suis restée là-bas 10 ans aux Trois Filao. Je travaillais déjà au casino. Mes chéris, 10 ans de ma vie, j'ai donné ça dans le studio là. Le studio où moi j'habitais aux Trois Filao, c'est ma grande sœur, mon aînée, qui vit ici en Europe depuis déjà plusieurs années, qui avait fini les travaux là. Donc quand elle est rentrée définitivement en Europe, elle m'a cédé le studio en fait. Donc j'ai habité là-bas pendant 10 ans de ma vie, sachant qu'elle aussi, elle était restée là 10 ans. Tout se passait bien, mes chéris, tout se passait bien. Il faut savoir que moi, dans la vie réelle, je suis quelqu'un de très simple. Moi, j'aime pas les problèmes, j'aime pas... non, je suis quelqu'un d'aimante. J'aime les gens, tu vois. J'aime les gens. Et je suis le genre de personne qui sort les gens du trou. Je suis ce genre de personne. Naturellement, j'aide en fait, tu vois. Donc, le propriétaire du terrain où j'habitais, une personne que je considérais comme, ou bien plus qu'un membre de ma famille, du jour au lendemain, elle a commencé à me détester. Du jour au lendemain, devant Dieu, mes chéris, je n'ai rien fait à cette dame que j'ai toujours considérée comme si c'était ma propre grand-mère, parce que c'était une femme d'un certain âge. Elle s'est levée un matin, elle a commencé à me bouder en mode, tu dois partir de chez moi. Tu dois partir de chez moi. Je dis que, qu'est-ce que j'ai fait pour une histoire de poulet? Parce que mon fils, il venait souvent passer les vacances chez moi. Et souvent, quand je rentrais du boulot, vers 5h, 6h, j'achetais justement le poulet de chez Sinclair. Donc, quand j'emmenais ça à mon enfant, quand il se réveillait, il ne mangeait pas. Ça fait qu'on se retrouvait avec plusieurs paquets de poulet dans le frigidaire. Donc, j'ai grondé mon fils et je dis à mon fils que je ne vais plus t'acheter le poulet. Hein, parce qu'à chaque fois que je rentre, tu ne manges pas le poulet. Il m'a dit non, c'est parce que c'est beaucoup et tout, nanani, nanana. J'ai dit ok. Sauf qu'en face de chez moi, il y avait le propriétaire qui avait son petit-fils. Et le petit-fils en question avait presque le même âge que mon fils. Je connaissais un peu. La grand-mère, elle préparait plus la nourriture que les grands-mères aiment manger. Et vous savez que les enfants ne mangent pas forcément un genre de nourriture qu'un genre, tu vois. Donc, quand moi j'emmenais le poulet et que je donnais ça à mon fils, je voyais comment le petit la regardait, Kevin, je voyais comment il regardait. Du coup, j'ai pris le poulet que j'avais ramené ce jour-là. J'ai donné ça au petit-fils de ma propriétaire. Mais chérie, je suis allée dormir. Mon fils a fait sa vie, tout ça, c'était les vacances. Je suis partie au travail le soir normalement, je suis rentrée le lendemain. Mon fils est venu me voir. Il faut savoir que mon fils est quelqu'un qui ne parle pas. C'est un genre d'enfant, il ne parle pas, il ne s'occupe pas en fait. Il est dans son monde, juste à présent. Donc quand mon fils vient me voir pour me dire que maman, il ne faut plus donner la nourriture à Kevin. Je dis que, oh, pourquoi? Je dis, oh, faut pas dire ça, c'est pas gentil. Il m'a dit non, c'est pas ça. C'est juste que faut plus lui donner. J'ai trouvé ça bizarre parce que c'était pas dans ses habitudes. C'est un garçon gentil, tu vois. Je dis que, pourquoi tu dis ça? Il me dit non, parce que j'ai vu comment sa grand-mère était en train de l'engueuler, son arrière-grand-mère. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Donc, le poulet que j'avais donné à l'enfant, un poulet frais, hein? Moi j'avais acheté ça pour mon fils, mais comme mon fils gaspillait, vous connaissez que quand tu as, tu n'es pas conscient de la valeur de ça. Donc mon fils gaspillait le bon poulet brisé que je ramenais pour lui. Donc quand il me dit que sa grand-mère était en train d'engueuler le petit-fils là, ça m'a fait mal parce que cette maman, je la considérais comme un membre de ma famille. Moi, on m'a refusé le visa 3 fois, hein, mes chéris. Moi, on m'a refusé le visa 3 fois. Et toutes les 3 fois où je suis allée demander mon visa, je partais voir la dame là. Je voulais qu'elle prie pour moi. Il faut prier pour moi. La semaine prochaine, je vais aller demander le visa. Une maman à qui je faisais le marché. À chaque fois que j'étais en couple, j'ai toujours présenté cette maman comme si c'était ma grand-mère. Cette maman a mangé même plus que ma propre maman. Elle a mangé plus que ma propre maman. Parce que je suis ce genre de personne. En tout cas, j'étais ce genre de personne. Donc, je n'ai pas aimé. Et moi, je n'aime pas faire semblant. Si je suis au courant de quelque chose, je vais venir te dire ça. Donc, je suis partie voir la maman là. Je dis que, j'ai appris que tu as grondé l'enfant parce que je lui ai donné le poulet.
Il ne m'a pas demandé, en fait. Il ne m'a pas demandé. C'est juste que Patou, qui est mon fils, il gaspille. Donc, je me suis dit qu'au lieu de jeter, je vais donner ça à Kevin. Fous le camp. Tu veux montrer quoi? Que c'est toi qui as trop? Tu veux montrer quoi? Parce que tu sors avec les blancs? Regarde. Une maman avec qui je n'ai jamais eu de problème, elle a commencé à me parler comme ça. Tu veux montrer quoi? Que c'est toi qui sors avec les blancs? Que c'est toi qui as trop? Est-ce que Kevin t'a dit qu'il a faim? Tu donnes à Kevin une nourriture que ton fils a refusée, ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. Et à partir de ce jour, cette femme m'a demandé de sortir de sa maison où j'étais restée 10 ans. 10 ans, mes chéris. Je n'ai jamais eu d'arriéré de loyer. Jamais de la vie. J'ai toujours payé mon loyer à l'avance. Par rapport à ce que je gagnais à mon lieu de travail, le prix de mon loyer, là, c'était rien en fait. Donc, c'était comme une chance pour moi d'habiter à cet endroit où je ne dépensais pas grand-chose. Un studio, salon, douche, chambre. Il n'y avait pas la cuisine. Donc, j'avais fait un petit bar, un genre, quand tu rentrais, tu avais le goût en fait. J'avais arrangé ça à ma manière. À chaque fois que j'étais en couple avec les blancs, ils venaient habiter avec moi dans mon studio là. Donc, la maman la voyait ça et elle a bien mangé. Mais un matin, elle s'est levée et elle m'a demandé de sortir. Jusqu'à elle a fait la grève de la faim. Que si je ne sors pas, ce qui va l'arriver là, je serai responsable de ça. À cause de ça, j'ai commencé à dormir à la Belle Étoile. Je dormais à la Belle Étoile. Elle ne voulait plus me voir. J'ai trouvé une maison au bazar de la mosquée. C'est un frère malien, taximan, qui m'a dit qu'il a vu une maison quelque part. J'ai dit ok. On est parti voir la maison. Quand il est venu me chercher, il m'a dit non. Non, en fait, on m'a dit qu'il y avait une maison, mais je ne veux pas parce qu'ici, il y a souvent les braqueurs. J'ai dit que comment? Il m'a dit non, il ne faut pas habiter ici. Il ne faut pas habiter ici, mes chéris. Aimez les gens. Ne soyez pas fermés. Aimez le monde. Aimez tout le monde. N'aimez pas seulement les gens de votre communauté. Aimez les gens. Parce que les gens qui vont venir vous tendre la main, des fois, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Moi, j'ai eu des frères biologiques camerounais, des frères biologiques maliens, des frères biologiques sénégalais, béninois, de toutes les nationalités. Pendant qu'une maman gabonaise est en train de me chasser comme une chienne, c'est les Camerounaises, les Béninoises, les Togolais, tout le monde qui voulait que je parte habiter chez eux. C'est pour vous dire que la vie là, mes chéris, la vie là, c'est une histoire. Donc merci au Aya. J'ai dû trouver une autre maison que moi-même. Imagine un genre de maison inachevée. J'ai construit une maison. Quelqu'un vient me dire que j'ai un studio là-bas. Si tu veux, tu vas aller arranger ça. Une grande maison. Le papa est décédé depuis. Les enfants ont abandonné la maison. Donc la maison est là comme ça. Ça fait presque 5 ans. Plus personne ne part dans cette maison-là. Mais comme j'étais dans le besoin, j'ai construit la maison là. J'ai construit la maison. Et j'ai habité là-bas 1 an. Et 1 an plus tard, je suis venue en France. C'est dans cette maison-là que j'ai rencontré mon mari. Et tant dans cette maison, des fois quand on te chasse quelque part, c'est parce qu'il y a la porte du bonheur qui s'ouvre. Là où j'habitais là-bas 10 ans, on m'a refusé le visa 3 fois. Mais la maison que j'ai construite dans un autre quartier, étant à l'intérieur, j'ai rencontré mon mari et j'ai eu mon visa pour venir ici, là, en Occident. Et Ulrich,